Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour la suite de notre étude dans le livre de 2 Samuel. On est à présent au chapitre 2, on va voir un épisode assez tragique, on va voir à la fois le sacre de David, mais en même temps celui du fils de Saül, Ish-Bosheth. Alors, on va lire donc 2 Samuel chapitre 2, je serai dans une version second 21. On est juste après donc la mort du roi Saül, et on lit qu'après cela, David consulta l'Éternel en disant « Dois-je monter dans une des villes de Juda ?» Et l'Éternel lui répondit « Monte. » David dit « Où dois-je monter ?» Et l'Éternel répondit « À Hébron. » David y monta alors avec ses 2 femmes, Akinoam de Jizreel et Abigaïl de Carmel, la femme de Nabal. David y fit aussi monter ceux qui étaient à ses côtés, chacun avec sa famille, et ils habitèrent dans les villes qui dépendaient d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent, et c'est là qu'ils consacrèrent par onction David comme roi sur la communauté de Juda. On informa David que c'étaient les habitants de Jabès en Galate qui avaient enterré Saül. Il leur envoya alors des messagers pour leur dire « Soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez fait preuve d'une telle bonté envers Saül votre maître, et que vous l'avez enterré. Que l'Éternel agisse maintenant envers vous avec bonté et fidélité. Moi aussi je vous ferai du bien, puisque vous avez agi de cette manière. Que vos mains se fortifient, soyez de vaillants hommes. En effet, votre maître Saül est mort, et c'est moi que la communauté de Juda a désigné par onction comme roi sur elle. » Cependant, Abner, fils de Ner et chef de l'armée de Saül, avait pris Ish-Bosheth, le fils de Saül, et l'avait fait passer à Mahanaïm. Il l'avait proclamé roi sur Galade, sur les Assyrites, sur Jizreel, sur Éphraïm, sur Benjamin et sur tout Israël. Ish-Bosheth, fils de Saül, était âgé de 40 ans lorsqu'il devint roi d'Israël, et il régna 2 ans. Seule la communauté de Juda suivit David. La période pendant laquelle David régna à Hébron sur la communauté de Juda fut de 7 ans et 6 mois. Abner, fils de Ner, et les serviteurs d'Ish-Bosheth, le fils de Saül, sortirent de Mahanaïm en direction de Gabaon. Joab, le fils de Tseruja, et les serviteurs de David se mirent eux aussi en marche. Ils se rencontrèrent près de l'étang de Gabaon, et ils s'arrêtèrent, les uns d'un côté de l'étang, les autres de l'autre. Abner dit à Joab « Que les jeunes se lèvent donc et combattent devant nous. » Joab répondit qu'ils se lèvent. Ils se levèrent et s'avancèrent en nombre égal, 12 pour Benjamin et Ish-Bosheth, le fils de Saül, et 12 serviteurs de David. Chacun attrapa son adversaire par la tête et lui enfonça son épée dans le côté. Ils tombèrent tous ensemble. On appela alors cet endroit qui se trouve près de Gabaon, Elkat Hatsurim. Il y eut ce jour-là un combat très rude au cours duquel Abner et les hommes d'Israël furent battus par les serviteurs de David. Les 3 fils de Tseruja, Joab, Abishai et Asaël se trouvaient là. Asaël était agile comme une gazelle sauvage. Il poursuivit Abner sans se détourner de lui pour aller à droite ou à gauche. Abner regarda derrière lui et dit « Est-ce toi, Asaël ?» Il répondit « C'est moi. » Abner lui dit « Détourne-toi à droite ou à gauche. Attrape un de ces jeunes gens et prends ses dépouilles. » Mais Asaël ne voulut pas se détourner de lui. Abner insista auprès d'Asaël « Écarte-toi de moi, pourquoi devrais-je te frapper et t'abattre? Comment pourrais-je ensuite regarder ton frère Joab en face ?» Mais Asaël refusa de s'écarter. Alors Abner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance, et la lance sortit par derrière. Il tomba et mourut sur place. Tous ceux qui arrivaient à l'endroit où Asaël était tombé mort s'y arrêtaient. Joab et Abishai poursuivirent Abner, et le soleil se couchait quand ils arrivèrent à la colline d'Ama, qui se trouve en face de Guiash, sur le chemin de désert de Gabaon. Les Benjaminites se rassemblèrent derrière Abner pour former un seul bloc, et ils s'arrêtèrent au sommet d'une montagne. Joab et Abishai poursuivirent Abner, et le soleil se couchait quand ils arrivèrent à la colline d'Ama, qui se trouve en face de Guiash, sur le chemin du désert de Gabaon. Les Benjaminites se rassemblèrent derrière Abner pour former un seul bloc, et ils s'arrêtèrent au sommet d'une colline. Abner cria à Joab « L'épée va-t-elle nous dévorer indéfiniment? Ne sais-tu pas que cela débouchera sur de l'amertume? Quand diras-tu enfin à ton peuple de ne plus poursuivre ses frères ?» Joab répondit « Dieu est vivant. Si tu n'avais pas parlé, l'armée n'aurait pas cessé de poursuivre ses frères avant le matin. » Il sonna alors de la trompette et toute l'armée s'arrêta. Ils cessèrent de poursuivre Israël et de combattre. Abner et ses hommes marchèrent toute la nuit dans la plaine. Ils passèrent le Jourdain, traversèrent tout le Bitron et arrivèrent à Mahanaïm. Joab mit fin à leur poursuite d'Abner et rassembla toute l'armée. Il manquait 19 serviteurs de David et Asaël. Cependant, les serviteurs de David avaient frappé à mort 360 des hommes de Benjamin et d'Abner. Ils emportèrent Asaël et l'enterrèrent dans le tombeau de son père à Bethléem. Puis Joab et ses hommes marchèrent toute la nuit et ils arrivèrent à Hébron au lever du jour.
Alors, on voit donc que maintenant Saül est mort, hein, et David, alors qu'est-ce qu'il fait? Verset 1, regardez bien, il se tourne vers l'Éternel pour lui demander sa direction. Et ceci à 2 reprises, hein, il lui pose 2 questions. Alors c'est une bonne attitude des amis, parce qu'à plusieurs reprises précédemment, David avait pris des décisions sans consulter Dieu, hein, et ça s'était révélé un désastre, hein. Rappelez-vous notamment dans 1 Samuel 27, voilà, on avait vu la déchéance spirituelle de David. Il avait pris des décisions notamment d'aller dans le pays des Philistins pour se mettre à l'abri de Saül. Il ne s'était pas tourné vers le Seigneur, il ne lui avait pas demandé sa direction, et ça s'était révélé donc un désastre. Alors à présent, on voit que David replace Dieu au centre de sa vie, et là les amis, on ne peut que s'en réjouir. Alors les amis, on doit avoir aussi cette attitude, hein. Soyons toujours nous aussi dépendants de Dieu, hein. Plaçons toujours le Seigneur au centre de toutes nos décisions, et ne le laissons jamais à l'écart de nos vies. C'est l'une des clés d'une vie heureuse et bénie. Regardez avec moi Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Voilà les amis, si vous voulez avoir une vie avec des sentiers droits, il faut donc qu'on se confie en l'Éternel de tout notre cœur et ne pas nous appuyer sur notre intelligence, de le reconnaître dans toutes nos voies. Proverbe 3, versets 5 à 6. Alors Dieu répond à David, bien sûr, et il lui dit d'aller à Hébron. Alors Hébron, c'est une ville qu'on connaît bien dans la Bible, hein. Rappelez-vous, c'est ici qu'Abraham avait érigé un autel en l'honneur de l'Éternel. C'était dans Genèse 13 au verset 18. Et plus tard, ce sera aussi le lieu de sépulture donc d'Abraham, mais aussi d'Isaac et de Jacob et de leurs femmes, sauf Rachel, hein, qui sera enterrée à Bethléem. Alors un peu plus tard, quand les Juifs vont partager le pays promis, Josué va accorder à Caleb sa demande, hein. C'était donc d'avoir en héritage cette partie du territoire, hein. On voit cela dans Josué 14, versets 13 à 14. Alors, on avait déjà eu l'occasion à ce moment-là de faire un épisode complet sur la ville d'Hébron dans la Bible, c'était dans Josué 14. Vous pouvez réécouter ce podcast si vous voulez, je vous mets le lien tout en bas de cet épisode. Alors, verset 2, donc David obéit, hein. Il monte à Hébron accompagné de ses 2 femmes, donc Akinoam de Gisraël et Abigail de Carmel. Abigail, rappelez-vous, hein, c'était la femme de Nabal, donc on avait vu cet épisode, hein, c'était dans 1 Samuel 25, on l'avait vu dans un épisode précédent de podcast. Alors il y avait une autre femme normalement que Saül avait aussi reçue, c'était Michal, la fille de Saül, mais son père l'avait ensuite donnée à un autre homme. Regardez avec moi 1 Samuel 15, versets 42 à 44. Abigail partit immédiatement monter sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et devint ainsi sa femme. David avait aussi épousé Akinoam de Gisraël, et toutes les 2 furent ses femmes. Saül avait donné sa fille Michal, la femme de David, à Palti de Galim, fils de Laïch. Voilà. On avait vu à ce moment-là que Saül faisait bien peu cas des sentiments de sa fille et de ses enfants en général. Comme on l'a vu précédemment, David est une image du Seigneur, hein. David, c'est un type de Christ. Et Akinoam, dans ces cas-là, et Abigail sont aussi une préfiguration. Si David est une image du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Akinoam représente en fait la partie des Juifs qui ont reconnu que Jésus est bel et bien le Messie, hein, et que c'est lui donc que les Écritures annonçaient, hein. Et Abigail, elle représente les païens, elle n'est pas juive, hein. Donc Abigail, elle représente les païens, c'est ceux, donc les non-juifs, qui auront fait de Jésus leur Seigneur et Sauveur et qui auront reconnu que Jésus est bien mort sur la croix pour les péchés du monde, donc pour les juifs comme pour les non-juifs. On avait eu l'occasion de voir en quoi David était un type de Christ lorsqu'on avait étudié 1 Samuel chapitre 16. Alors c'est des podcasts que vous pouvez retrouver, hein, facilement dans votre liste. Alors, versets 3 et 4, David se rend donc à Hébron avec ses 2 femmes, ainsi qu'avec toute sa troupe et leur famille, et c'est là donc qu'il est couronné roi sur Juda. Alors, pour le moment, David n'est pas encore souverain sur tout Israël, hein. Alors, verset suivant, verset 4 à 7, on voit que David est informé que les habitants de Jabès en Galade ont enterré Saül. Alors, regardez ce que va faire David. Verset 5, il les bénit, hein, pour avoir fait preuve de bonté envers Saül. Verset 6, il demande à Dieu de leur faire du bien, et il promet de leur faire du bien à son tour. Verset 7, il leur demande de s'affermir, hein, et puis ensuite il les informe qu'il vient d'être couronné roi sur tout Juda. Alors tout semble bien se passer, mais verset 8, David va devoir affronter une première opposition. Entre-temps, donc, il y a un homme, Abner, qui a proclamé un des fils de Saül, donc Ish-Bosheth, comme roi sur tout Israël. Alors Abner, c'est pas n'importe qui, c'est un personnage important, c'était le chef de l'armée de Saül. Et rappelez-vous, c'est lui qui avait conduit David vers le roi Saül après sa victoire sur le géant Goliath. Regarde avec moi 1 Samuel 17, versets 55 à 58. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, le chef de l'armée,
De qui ce jeune homme est-il le fils, Abner? Abner avait répondu, aussi vrai que ton âme est vivante, roi, je l'ignore. Informe-toi donc pour savoir de qui ce jeune homme est le fils, avait dit le roi. Quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le conduisit devant Saül. David tenait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, de qui es-tu le fils, jeune homme? Et David répondit, je suis le fils de ton serviteur Isaïe, le Bethléemite. Alors cet homme Abner, on pourra ici se dire qu'il fait preuve finalement de vertu, il est loyal envers la maison de Saül, mais en fait il était plutôt clairement en rébellion contre Dieu, parce qu'il savait bien que Dieu avait rejeté Saül et qu'il avait oint David à sa place. Et puis Abner, il servait également ses propres intérêts. Pourquoi? Parce que c'était un cousin de Saül. Regardez, Samuel 14, verset 50. La femme de Saül s'appelait Akinoam. Elle était la fille d'Akimatz. Le chef de son armée avait pour nom Abner. Il était le fils de Ner, l'oncle de Saül. Alors donc Abner était le fils de l'oncle de Saül, donc c'était son cousin. Voilà. Donc quand il fait ça, Abner, il sert aussi les intérêts de sa famille. Donc qui sont aussi ses intérêts. Alors Abner, c'est une image des personnes qui, en apparence, semblent être fidèles, respecter les règles, les institutions, etc. Mais en réalité, ils cherchent leur propre avantage, et puis ceux de leurs proches. Alors cet Abner, il va être responsable d'incidents tragiques qui vont survenir par la suite entre la maison de Saül et celle de David, et on va le voir ici. Alors ensuite, au verset 10 et 11, on apprend une petite précision, c'est que Ish-Bosheth est nommé roi à 40 ans. Il va régner 2 ans sur Israël, alors sur Israël mais pas sur Juda. C'est David qui va régner sur cette tribu depuis Hébron, et il va régner sur eux 7 ans et demi. Alors, Abner et les serviteurs d'Ish-Bosheth vont se rendre en direction de Gabaon. Visiblement, ils semblent vouloir contester la royauté de David, parce qu'on voit que Joab et les serviteurs de David se mettent à leur tour en marche et les retrouvent à Gabaon. Alors, c'est la première fois ici que le texte mentionne Joab. Joab, donc, c'était un des proches de David. C'était aussi le fils d'une sœur de David nommée Théruja. Donc, c'était un des neveux de David. Regarde avec moi, Chronique 2, versets 12 à 16. Boaz eut pour fils Obed, Obed eut Isaïe. Isaïe eut pour fils Eliab, son aîné, Abinadab le deuxième, Shimaï le troisième, Nathanaël le quatrième, Radaïm le cinquième, Otsem le sixième et David le septième. Leurs sœurs étaient Tseruja et Abigail. Les fils de Tseruja sont Abishai, Joab et Asaël, ce qui fait 3. Donc ici on voit que David a une sœur qui s'appelle Tseruja, elle a 3 enfants qui s'appellent Abishai, Joab et Asaël, et ces 3 personnages qu'on trouve donc dans ce texte. Et on va donc les retrouver un peu plus loin. Alors verset 13, les 2 groupes d'hommes se retrouvent à Gabaon. Alors cette ville, elle nous est pas étrangère non plus comme Hébron. Si vous êtes des fidèles de ce podcast, ou encore mieux de la lecture de votre Bible, rappelez-vous qu'au temps de la conquête du pays promis, les habitants de cette ville avaient usé de ruses envers Josué à un moment. Vous vous rappelez, ils avaient fait alliance avec lui en faisant croire qu'ils venaient d'un pays lointain, ils avaient pris des outres de vin percées avec du pain rassis et tout ça, alors qu'en fait ils habitaient seulement à 3 jours de marche. Alors, en représailles, Josué les avait rendus réduits en esclavage, et on avait vu tout ça lorsqu'on avait étudié Josué chapitre 9. Alors donc ces groupes d'hommes, donc le groupe d'Abner et le groupe de Joab, se retrouvent près de cet étang à Gabaon, et puis donc Abner va proposer que les jeunes gens se battent entre eux. Alors peut-être qu'ici il voulait éviter que tous les hommes se battent, finalement la troupe se batte, et que donc le groupe des jeunes qui seraient victorieux aurait alors décidé de l'issue du combat. C'est une coutume au temps de l'Antiquité, et notamment, c'est comme ça que David a tué Goliath. Goliath était le représentant des Philistins, et au lieu que ce soit tous les Philistins qui se battent contre tout Israël, il y avait un leader de chaque groupe qui combattait en duel, et donc l'issue du combat donnait la victoire à l'armée entière. Alors ici, c'est peut-être la même chose entre les troupes de Joab et d'Abner, donc il y a 12 jeunes gens de chaque camp qui vont s'opposer, mais le truc c'est qu'ils vont mourir tous en même temps. Verset 16, on lit que chacun attrapa son adversaire par la tête et lui enfonça son épée dans le côté. Ils tombèrent tous ensemble. Alors ce lieu va donc s'appeler Elkat Hatsurim, ce qui signifie champ des épées. Alors aujourd'hui, la ville de Gabaon, elle est bien identifiée. C'est une ville qui se situe à 13 km au nord-ouest de Jérusalem. Elle s'appelle El-Jib, et on trouve un puits de 25 mètres de profondeur qui a été découvert lors de fouilles archéologiques dans les années 50. C'est peut-être l'étang de Gabaon qui est mentionné ici dans ce texte. Et lorsqu'on avait étudié Josué chapitre 9 et 10, on avait fait donc un épisode entier sur Gabaon dans la Bible. J'avais mis des photos dans cet article pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble aujourd'hui. Vous avez le lien tout en bas là encore de cet épisode.
Alors, verset 17, il y a de violents combats qui vont s'engager, et les troupes d'Abner vont alors essuyer un sérieux revers face aux serviteurs de David. Alors, c'est ici qu'on retrouve les trois fils de Tseruja, donc la sœur de David. On retrouve donc Joab, Abishai et Azaël. Et l'un d'entre eux, donc Azaël, semble courir particulièrement vite, alors il se met à poursuivre Abner. Alors, Abner, peut-être qu'on l'imagine monter sur un char, probablement. Pourquoi? Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il courait aussi vite qu'Azaël. Donc, dans ces cas-là, la course d'Azaël n'était pas remarquable. Et en plus, on voit qu'Abner, il parle avec lui comme si il était en train de faire aucun effort. Donc, probablement qu'Abner était sur un char et qu'Azaël courait derrière lui. Alors, Abner, il menace à plusieurs reprises Azaël, mais Azaël refuse de cesser de le poursuivre. Alors, Abner met sa menace à exécution et il le transperce de sa lance. Alors ça, c'est un crime qui va avoir de sérieuses conséquences par la suite, on va le voir bientôt. Alors ce jeune homme, Asaël, meurt ici. Asaël, il fait partie de la liste des vaillants hommes de David. Il est mentionné, on peut le lire dans 1 Chronique 11, 26, il y a la liste des hommes vaillants qui étaient proches de David. Et regardez ce qu'on lit au verset 26, donc 1 Chronique 11, 26. Voici les autres hommes vaillants, Asaël, le frère de Joab, Elkanan, fils de Dodo, originaire de Bethléem. Voilà, il est mentionné ici, Asaël. Alors ces deux frères, Joab et Abishai, vont poursuivre Abner jusqu'à la colline d'Ama. Tous les hommes de Benjamin là sont regroupés aux côtés d'Abner. Alors Benjamin, rappelez-vous, c'était la tribu de Saül. Donc tout en haut de la colline, il y a Abner et derrière lui, il y a toutes les troupes de Benjamin. Et alors, donc, Abner propose de cesser les combats. Il appelle donc à cesser cette lutte, comme il dit, entre frères. Alors pourquoi il fait ça? Abner, il avait déjà perdu beaucoup d'hommes. On regardait un petit peu plus loin, versets 30 et 31, on lit que il manquait 19 serviteurs de David et Asaël. Cependant, les serviteurs de David avaient frappé à mort 360 des hommes de Benjamin et d'Abner. Donc il y avait eu 20 morts du côté des hommes de David, et il y en avait eu 360 de l'autre côté. 18 fois plus, quoi. Alors Abner, il pouvait craindre une défaite plus lourde. Donc ici, il essaie de s'en sortir par le haut. Et alors du coup, ça fait que voilà, c'est lui qui a proposé de mettre fin au combat, donc ça fait, donne l'impression qu'il avait un peu le contrôle sur la situation, alors qu'il n'avait pas du tout, visiblement. Et puis comme ça, c'est une façon aussi de maintenir la royauté de Ishbosheth. Alors Joab accepte la proposition et il repart donc avec les hommes de David. Alors Abner, il va traverser le Jourdain avec ses hommes, ils vont retourner à Mahanaïm, c'est là où se trouvait Ishbosheth. Et Joab et ses hommes vont emporter Azaël et l'enterrer dans le tombeau de son père à Bethléem, puis ensuite ils vont retourner à Hébron. Alors Joab et Abishai, contrairement à leur frère Azaël, ils font pas partie de la liste des vaillants hommes de David. Et on va voir très bientôt pourquoi, notamment au prochain chapitre. Mais David lui-même aussi les craignait. Regardez avec moi 2 Samuel 3, verset 39. C'est David qui parle, il dit « Je suis encore faible, même si j'étais consacré roi par onction. Et ces hommes, les fils de Tseruja, sont trop puissants pour moi. » Voilà, donc David craignait aussi ses neveux. Et c'est vrai que l'attitude de Joab et de ses frères n'est pas remarquable. Ce qu'on voit ici, c'est que David n'était pas à l'initiative de ce combat à Gabaon-là. Il y a la bataille qui a suivi ensuite. Le texte ne mentionne pas que c'est David qui les a envoyés à la rencontre d'Abner et qui leur a demandé de combattre. Donc Joab et Abishai se sont rendus coupables de la mort de nombreux serviteurs de David. Et Joab ne va pas s'arrêter là, il va se rendre coupable d'un autre acte sanglant, et c'est ce qu'on verra, les amis, dans l'étude du chapitre suivant. Eh bien, on a fini pour cet épisode, il y avait beaucoup de choses à voir. En tout cas, que le Seigneur nous donne d'avoir la bonne attitude, celle de David, qui, dans toutes ses décisions, remettait toutes choses au Seigneur, et il se tournait vers lui, ça c'est la bonne attitude. Et n'ayons pas celle d'Abner ou de Joab qui étaient des combattants, des guerriers qui voulaient se faire vengeance, qui voulaient en découdre, alors que le Seigneur, lui, ne nous appelle pas à nous venger de nos ennemis, il nous appelle au contraire à nous tourner vers lui et à lui demander de régler les problèmes à notre place. C'est ce qu'on lit dans Exode 14, verset 14. La Bible nous dit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence ». Amen les amis, que le Seigneur nous aide à vivre toujours de cette façon pour le glorifier. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette étude. Bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse.